Salut tout le monde! On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on est super contente parce qu'on lance un nouveau type de capsule, les top 5. Donc prochainement, on va faire plusieurs capsules top 5, donc écrivez-nous si vous avez des idées à nous proposer. On commence avec rien de moins que 5 choses qu'on aurait voulu savoir avant d'être Enseignante. Ouais! Enseignante! Numéro 5. La première chose qu'on aurait aimé savoir, ça vient de Sarah. Allô Sarah! Allô Sarah? Donc, Sarah, ce qu'elle nous disait, c'est que c'est vrai que quand on commence à être enseignante, on aurait aimé ça savoir qu'il faut se garder une partie de notre budget pour acheter des trucs d'école. Donc, on en a vraiment acheté beaucoup en commençant, puis même encore aujourd'hui, on en achète beaucoup. Par exemple, toi, qu'est-ce que tu as acheté depuis que tu as commencé à être prof? J'ai acheté plusieurs choses, des crayons feutres, des cartables, des collants, des décorations réelles, des romans, des feuilles pour plastifier, une plastifieuse. C'est assez, là. Donc, dans le fond, on veut juste vous dire que vous n'êtes pas seul à vouloir acheter, quand vous allez magasiner, plus de choses pour vos élèves que pour vous. Numéro 4. Une autre chose qu'on aurait aimé savoir avant d'être enseignante, c'est que c'est normal de ne pas avoir une réponse à toutes les questions. Au début, c'est ça qu'on s'est beaucoup pratiqué pour essayer d'avoir de plus en plus de connaissances. Lequel de ces personnages n'est pas un Teletubby? Lala, Dipsy, Pikachu, Tinky Winky. Les élèves vont t'en demander cette semaine. Je sais. Ce qui que j'ai... Attends, je sais plus. Sans blague, au début, on se sentait vraiment coupable de ne pas être capable de répondre à toutes les questions que nos élèves nous posaient. Mais au fil du temps, on a appris que c'était juste normal et on leur a montré qu'on ne savait pas tout. Et maintenant, on cherche avec eux quand on n'a pas de réponse à leurs questions. Numéro 3. La prochaine chose qu'on aurait aimé savoir avant de commencer à être enseignante, c'est à propos de la fatigue. Donc, non, tes vendredis soirs ne seront plus les mêmes, car souvent, tu vas être couché à 8 heures. Et ton surnom va être Grand-mère Alex, Grand-mère Pierre-Anne. La fatigue deviendra pour toi un état permanent, mais on s'habitue et on est heureux quand même. Veux-tu aller te chercher un café? S'il te plaît. Donc en fait, on veut juste vous dire que vous n'êtes pas seul à être fatigué le vendredi parce que vraiment, c'est un état généralisé. Puis le travail d'enseignante, c'est un super beau métier, mais le vendredi, on a notre semaine dans le corps, comme beaucoup d'autres. Numéro 2. Une autre chose qu'on aurait aimé savoir avant d'être enseignante, c'est qu'un système immunitaire se construit avec le temps. C'est comme des niveaux dans un jeu vidéo. La première année, là, t'es comme au niveau 1. Tu pognes tout. Tout. 6 jours de maladie, c'est pas assez. La deuxième année, troisième année, t'es comme rendu au niveau 2. Tu sais, t'as appris les bons trucs, l'équinacée, Des pastilles, du gingembre, du jus de citron. donc d'aptito avec du citron, plein de trucs pour nous aider à comme éviter de prendre tout ce que les enfants nous transmettent. Puis avec les années, ben, les élèves vont tous être malades dans ta classe, mais jamais tu vas l'attraper. T'es comme rendu au niveau supérieur. Ouais, et là, je dis ça, puis je suis malade en plus. Numéro 1. La dernière chose qu'on aurait aimé savoir avant d'être enseignante, c'est vraiment que la collaboration, l'entraide, c'est la clé du succès. Au début, on pensait, on avait hâte d'avoir notre classe, nos choses à nous, nos propres élèves, mais au fil du temps, on a compris que pour réussir, ben, il faut pas être seul. Vraiment, parce que sincèrement, avoir des collègues avec qui on peut partager, puis partager nos peines, notre stress, ben ça fait vraiment la différence. C'est vraiment pas rare que le matin, on va arriver et on va se dire une chance que vous êtes là, que ce soit Pierre-Anne qui se sent moins bien, Sarah ou encore moi, ben tu sais, c'est vraiment la clé. Puis au contraire, avant, on voulait tellement avoir notre classe, puis maintenant, on a juste hâte aux périodes où on fait du co-enseignement les trois ensemble. On espère que vous avez aimé notre vidéo. Et à toutes les enseignantes qui ont regardé la vidéo, n'hésitez pas à commenter les choses qu'on aurait peut-être oubliées dans notre top 5, des choses que vous auriez aimé savoir avant d'être enseignante. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Bye! Bye!